Apprends à prier au milieu des afflictions. C'est l'un des plus grands besoins du chrétien aujourd'hui. Savoir prier quand tout s'écroule, quand la peur s'installe, quand la douleur étouffe, quand les larmes ne cessent de couler. Il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons si écrasés, si oppressés, si seuls, que nous ne savons même pas par où commencer une prière, mais c'est justement dans ces moments-là que la prière la plus sincère jaillit de l'âme. Une prière qui ne dépend pas de belles paroles ni de formules religieuses, mais d'un cœur brisé qui crie au secours. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont appris à prier au cœur de la détresse. Et c'est justement cela que le Saint-Esprit veut t'enseigner à ton cœur aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu vas apprendre, et pas seulement à prier, mais à expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand Job a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, sa première réaction a été de déchirer son manteau, se raser la tête, se prosterner le visage contre terre et adorer. Il a dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai ». L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce qu'est prier au milieu des afflictions. C'est lorsque tout s'écroule autour de toi et que malgré tout, tu choisis d'élever ta voix vers Dieu. C'est quand tu décides que la douleur ne fera pas taire ta foi. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et toi non plus, tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis en ce moment. Mais prier, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est faire confiance à Dieu, même quand tout semble perdu. David a écrit beaucoup de ses psaumes dans les jours de son angoisse, quand il était poursuivi par Saül, quand il se cachait dans des cavernes, quand il pleurait à cause de ses péchés et de ses ennemis, il écrivait et priait. Le psaume 34 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Remarque que David n'a pas été délivré avant de prier, mais pendant l'affliction, il a cherché l'Éternel. C'est au cœur de la tempête que tu apprends à faire confiance au Dieu qui calme les vents. C'est au fond de la caverne que tu découvres que tu n'es pas seul. C'est quand tu n'as plus de force pour te battre que tu réalises que Dieu combat pour toi. Jésus, à Gethsémanée, en proie à une profonde agonie, suant des gouttes de sang, a prié le Père. Il savait ce qui allait arriver. Il savait la douleur, la croix, l'abandon, l'humiliation. Et pourtant, au milieu de l'angoisse la plus profonde de l'histoire, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Apprendre à prier dans l'affliction, c'est apprendre à dire « Seigneur, je ne veux pas passer par là, mais si c'est ta volonté, fortifie-moi pour tenir. » C'est prier comme Jésus a prié, c'est faire confiance comme Jésus a fait confiance. Mais comment prier quand le cœur est en morceaux? Comment prier quand l'esprit est en conflit, quand les émotions sont en ruine, quand le ciel semble silencieux? Dans Romains 8, 26, Paul dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, tu ne pourras que gémir. Parfois, tu ne pourras que pleurer, mais cela aussi est une prière, car Dieu comprend les larmes, Dieu interprète les soupirs, Dieu entend le silence d'un cœur à bout de force. Il est là, il est proche du cœur brisé, et il n'ignore pas la prière de l'affligé. Prier au cœur des afflictions, c'est ouvrir son cœur tel qu'il est, sans masque, sans belles paroles, sans peur de dire la vérité. C'est dire « Père, je suis fatigué, je ne comprends pas, je me sens seul, j'ai peur, mais je suis là. » C'est être sincère, c'est être vrai, et c'est dans ce lieu de sincérité que Dieu agit. Car la prière ne change pas seulement les circonstances, elle nous change nous. Elle façonne notre cœur, elle renforce notre foi, elle apporte la paix au milieu du chaos. Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, battus, et à minuit ils ont commencé à prier et à chanter des louanges, et Dieu a répondu par un tremblement de terre. Les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes, mais la plus grande réponse n'a pas été la délivrance physique, c'était la foi qui est restée ferme malgré la souffrance. La foi qui a choisi de louer au cœur de la prison. Toi aussi, tu peux apprendre à prier ainsi, même si aujourd'hui tu traverses un divorce, un deuil, une crise financière, une dépression profonde, tu peux apprendre à prier. Car prier, ce n'est pas se sentir fort, c'est se livrer, même faible. C'est dire « Seigneur, sans toi, je ne peux pas, viens à mon secours ».
Le psaume 121 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Ton secours ne vient pas de la banque, du médecin, de l'avocat, du psychologue, il vient de l'Éternel. Et lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il veille sur toi jour et nuit. Tu n'as qu'à lever les yeux et crier vers lui, même d'une voix tremblante, même en larmes. Apprendre à prier dans l'affliction, c'est aussi apprendre à attendre. Parfois Dieu répond tout de suite, mais d'autres fois, il répond par le silence. Et ce silence est aussi une réponse qui dit « Fais-moi confiance ». Une réponse qui met ta foi à l'épreuve, une réponse qui te fait grandir. Dieu ne veut pas seulement te sortir de l'affliction, il veut t'apprendre à lui faire confiance au cœur même de l'épreuve. Ta prière n'a pas besoin d'être longue, elle doit être vraie. Tu peux commencer avec une phrase « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et cela suffit, car prier n'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité. Et quand tu pries avec vérité, le ciel se penche pour t'écouter. Il y a des moments où la seule chose que tu es, c'est une prière. Et dans ces moments-là, tu découvriras que la prière est tout de ce dont tu as besoin. Car la prière te relie au trône, elle te relie à la présence, elle te relie à la puissance, elle te relie à la grâce. Et à travers la prière, tu es renouvelé, tu es restauré, tu es fortifié. Il se peut que rien n'ait changé autour de toi, mais en toi, quelque chose a déjà commencé à changer. Car là où il y a de la prière, il y a de l'espoir. Là où il y a de la prière, il y a une direction. Là où il y a de la prière, il y a de la vie. Si aujourd'hui tu es en l'affliction, ne te tais pas, ne t'isole pas, ne te rends pas, prie. Même sans comprendre, même avec douleur, même avec peur, prie, car ton Dieu est attentif. Et il promet, dans le psaume 91, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Dieu est avec toi. Il va te soutenir, il va te consoler et au moment juste, il va te délivrer. Maintenant, je veux prier avec toi. Ferme les yeux si tu peux, incline ton cœur et unis-toi à moi dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, en cet instant, je dépose cette vie devant toi. Tu connais les afflictions qu'elle traverse, tu connais la douleur, le combat, le silence, l'attente. Et je te demande que ton Saint-Esprit vienne maintenant consoler, fortifier, renouveler. Père, apprends-nous à prier même quand nous n'avons pas de mots. Apprends-nous à te faire confiance même quand nous ne voyons pas d'issue. Que cette personne ressente ta présence maintenant, qu'elle sache que tu es là avec elle, qu'elle soit enveloppée d'une paix surnaturelle, que chaque larme soit recueillie par toi, que chaque cri soit entendu et exaucé au moment parfait. Saint-Esprit, intercède pour cette vie avec des soupirs inexprimables. Touche là où personne ne peut toucher, guéris là où la médecine ne peut rien, libère là où les hommes n'ont aucun accès. Que cette prière monte à ton trône comme un parfum d'adoration et que la réponse vienne, non comme nous la voulons, mais comme toi tu sais qu'elle est parfaite. Au nom de Jésus, je déclare, cette vie n'est pas seule, elle est gardée par toi, elle est aimée de toi et elle va vaincre, parce que sa prière est arrivée jusqu'au ciel. Amen.